Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est la reprise des activités à l'Hôtel de Ville, première séance du nouveau conseil municipal présidé par le nouveau maire Michel Fecteau. Une assemblée un peu chargée, d'une part parce que le maire a dû procéder à différentes nominations, la nomination des comités, le comité exécutif, mais également le maire suppléant. Et évidemment, il n'y a pas de doute, son homme fort sera Justin Bessette. En tout premier lieu, j'aimerais vous souhaiter à tous la plus grande des bienvenues. Et on commence une nouvelle ère. Et ce que je nous souhaite à tous, c'est qu'on ait des débats qui sont avec une bonne attitude, avec du respect à l'intérieur de ça. On va prendre le temps de vous écouter. Peut-être quelque chose de nouveau, peut-être n'étant pas le monopole de vérité. S'il y a des questions qui sont plus pointues à lesquelles soit moi ou les conseillers, conseillères ou l'administration ne peut pas y répondre sur le champ, soyez assurés qu'on va les noter et on va aller chercher la bonne information pour vous répondre la bonne réponse à l'intérieur de ça. Bonsoir, mon nom est Clément Godbout, je demeure au 54 rue Les Tourneaux, anciennement Saint-Luc. Écoutez, d'abord, je voudrais féliciter pour vos élections, tout le monde, puis je vous souhaite un bon mandat. Les dossiers ne manqueront pas, les problèmes non plus. C'est un peu vrai dans nos sociétés aujourd'hui. C'est complexe et tout est complexe. Ceci étant dit, en septembre dernier, ce Conseil avait adopté une résolution pour indiquer son inquiétude et la façon l'inconfortabilité avec laquelle il se trouve face au champ de tir qui est dans la région de Iberville. Et l'Acadie, excusez, et que nous avons sur la région où je demeure, moi dans le coin où je demeure, c'est pas mal l'enfer depuis quelques années et ça augmente tout le temps. Les activités sont de plus en plus grandes et c'est devenu assez infernal et c'est devenu désolant par période. Et on voit que pour 2014, il y aura des tournois internationaux encore. Et là, c'est plus un petit chantier pour s'amuser, là, c'est une grosse business. Et il n'y a pas beaucoup de villes qui accepteraient, je pense, qu'un chantier puisse exister dans son milieu. Alors, nous avons soulevé cette question-là. Nous avons demandé au Conseil de le regarder. La résolution est adoptée. Je suis certain, M. le maire, que vous avez eu connaissance de ça. Vous l'avez pris connaissance. Et la raison pour laquelle j'interviens ce soir, c'est pour demander au Conseil de regarder ça sérieusement, puis de garder ce dossier-là sur le dessus de la pile des dossiers, comme on dit, parce que pour nous, c'est important. On sait que la ville, et on n'a pas de raison d'en douter, que tout le monde ici, les conseils, les hommes et les femmes qui siègent au conseil, Monsieur le maire, vous aurez certainement la préoccupation de la qualité de vie des gens. C'est une question de qualité de vie, c'est une question de bruit, c'est une question qui n'est pas bien endurable maintenant. Alors, il y a peut-être des solutions à apporter, je ne sais pas, mais on souhaite que ça soit une des priorités que vous allez garder d'avant. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont travaillé. Mme Marcoux, qui est notre représentante, a travaillé fort dans ce dossier-là. Elle le connaît très bien. Elle peut certainement guider le Conseil dans les orientations et les inconvénients auxquels les citoyens et citoyennes sont confrontés aujourd'hui. Alors, je vous remercie de nous avoir écoutés, puis bonne chance. Merci. Bonjour, Jocelyn Bourdon, résident du secteur Saint-Athanas et président du syndicat d'École Blanc de la ville de Saint-Jean. Je prends quelques minutes. Je viens vous féliciter tous et chacun pour votre élection et je viens réitérer mon engagement envers M. Fecteau et envers le Conseil de pouvoir travailler ensemble afin de régler notre convention collective qui est échue depuis le 31 décembre 2011. Depuis 1 an et demi, on est en négociation. C'est des négociations qui vont très, très lentement. On a, comme j'ai déjà dit, on a l'impression que les gens assis autour de la table n'ont pas de mandat pour négocier. Et ce qu'on espère, c'est d'avoir un mandat clair du nouveau conseil qui puisse donner aux gestionnaires en place et puis qu'on puisse finalement régler notre convention collective. Contrairement à ce qui est véhiculé dans certains médias, les négociations sont lentes, ce n'est pas à cause du fonds de pension, parce qu'on n'a pas parlé du fonds de pension. Aucunement encore. Tout ce qu'on a parlé, c'est du normatif qui tourne autour. Là. Aucun monétaire n'a été parlé encore. Là. Donc, c'est seulement pour vous réitérer mon engagement. Et puis, on espère travailler de concert avec un conseil qui est uni
et puis qui va pouvoir travailler avec nous rapidement. Merci. Je vais ajouter à ça, premièrement, merci de votre intervention. Je peux vous dire que dans ma première semaine d'arrivée, je pense que notre directeur régional peut en témoigner. J'ai demandé à rencontrer des ressources humaines et à être informé des États où ce que c'est rendu. Et j'ai aussi avisé au niveau des ressources humaines, lorsqu'il y aura des prochaines réunions, je veux m'assurer que l'atmosphère des négociations se font dans le respect et avec la bonne attitude. Donc, j'ai bien l'intention d'être présent. Et notre intention, c'est sûrement pas de laisser traîner des choses. Donc, on va travailler fort, on va être saisi de ça et on est déjà dans le processus, comme j'ai eu le plaisir de vous le mentionner. Alors, merci beaucoup de votre intervention. Miroslav Smereka, 65 rue Richelieu. Je veux vous féliciter, M. Fecteau, pour votre élection comme maire et féliciter les conseillers et conseillères pour leur élection respective. Contrairement au monsieur qui m'a précédé, moi, je suis aussi du district 1 et j'ai voté pour Mélanie Dufresne. J'ai pas honte de le dire, pas en tout. Je voudrais aborder 3 sujets, un principal puis 2 corollaires. La première, c'est que je tiens à vous féliciter. J'ai entendu votre entrevue avec Éric Latour à la télévision communautaire. Et lorsque Éric vous a posé une question concernant quels sont les premiers dossiers que vous allez entreprendre, vous avez parlé du transport en commun le dimanche. Alors, j'ai déjà écrit dans un journal compétitif que, justement, aucune municipalité au Québec de 60 000 habitants et plus n'offrait pas de transport en commun, seul Saint-Jean. Et ça, depuis 12 ans qu'on est soit fusionnés, puis il n'y a rien qui se passe. Ce qui fait que les Joannais peuvent prendre le transport en commun pour aller magasiner à Montréal, parce que interurbain, dimanche, ça existe. Mais les gens qui voudraient acheter local, qu'ils habitent à Saint-Luc ou en Normandie, ben ils ne peuvent pas. Il faut qu'ils aillent à Montréal dépenser leur argent. Alors, c'est extraordinairement dynamique pour une ville. Bon. Dans le même veine, toujours en transport en commun, je tire votre attention que la ville de Chambly, une ville voisine, offre le transport en commun urbain, pas interurbain, mais urbain, gratuit. Et son fournisseur, c'est Veolia, le même que Saint-Jean. Ce serait intéressant que vous demandiez à votre responsable des transports d'entrer en contact avec les gens de Chambly pour voir comment ils ont pu faire pour qu'à Chambly, les citoyens dans leur ville peuvent se promener gratuitement. Ça donne un ton extraordinaire et différencié par rapport à d'autres municipalités. Deuxième point, c'est concernant ce que Mme Bello a dit, le fameux stationnement derrière la Société d'histoire. Je vous rappelle qu'en 2008, lorsque la Ville a acquis à la fois la Société d'histoire et l'ancienne Caisse populaire, dans le contrat de la Société de l'édifice de la Société d'histoire, il est explicitement, contractuellement écrit qu'il y a 70 places de stationnement réservées aux clients et au personnel de la Caisse populaire. Alors, ce n'est pas si simple que ça de changer une telle chose. Ça existe depuis 5 ans, contractuellement, dans l'acquisition. Troisième et dernier point, ces 2 édifices-là, que ce soit la Société d'histoire ou la Caisse Pop, la Ville, en 2008, les a acquis, la Société d'histoire pour 250 000 et taxes en su, la Caisse populaire pour 750 000 et plus, avec taxes. Et elle l'a fait comment? En utilisant son fonds de roulement, ce qui existe supposément pour des dépenses d'immobilisation de petites dimensions, comme des automobiles de police, etc., et évitant la paperasse. Mais dans ce cas-là, c'est 1 million de dollars qui a été dépensé à partir du fonds de roulement afin que personne, aucun citoyen puisse contester quoi que ce soit. Et quand on défend un fonds de roulement de 17,5 millions, je vous rappelle, M. Fecteau, que la ville de Terrebonne, qui a 15 000 habitants de plus que nous, a un fonds de roulement de seulement 6 millions. Et Brossard, qui est une ville seulement de 81 000 personnes, a un fonds de roulement de 0. Alors, quand on veut promouvoir l'utilisation d'un fonds de roulement pour des dépenses d'immobilisation de faible valeur, essayons de se comprendre comment ça se fait qu'une ville l'utilise pour des acquisitions d'1 million de dollars. Merci.
ma question, ou plutôt mon commentaire, s'adresse à un des conseillers, M. Fontaine. Suite à sa déclaration concernant la hausse de tarification de transport en commun, comme vous savez, M. Fecteau, je prends le transport en commun depuis des années et des années. Mais là où ça m'a comme un peu confondu, c'est lorsque M. Fontaine a mentionné qu'on sait bien le transport en commun est déficitaire. Bien, la chose qui est un peu bizarre, c'est qu'il y a deux types de transport en commun, interurbain et urbain. Et personne n'est capable de savoir quel est le déficit de chacun des deux. À savoir que nous avons non pas une société de transport en commun, nous n'avons pas un CIT, nous avons une bête rare qui ne se trouve pas dans beaucoup d'endroits au Québec, un OMIT, un office municipal de transport. Et donc, l'accès à l'information est toujours extrêmement difficile d'avoir. Donc, quand on parle de transparence, comme quelqu'un qui avait posé la question avant, ce serait intéressant d'avoir justement le rapport financier afin de distinguer le transport en commun interurbain que je crois n'est pas nécessairement déficitaire. Et ce qui entraîne une réflexion, à savoir, nous fournissons un stationnement incitatif de 1200 automobiles déjà. On veut en construire un autre de 800. Notre focus en transport en commun est strictement axé sur encourager les automobilistes de prendre le transport en commun, sans comprendre ce qu'on appelle l'indice de motorisation. Il y a des gens qui n'ont pas de char. Et par conséquent, avec tout ce qu'on offre pour le transport interurbain, il serait peut-être intéressant d'étudier la notion d'interfinancement, c'est-à-dire charger un peu plus cher le transport interurbain, puisque celui qui prend l'urbain, s'il est chanceux, il y a un abribus, sinon il gèle, puis il attend. Tandis que les autres, ils ont un stationnement incitatif, peuvent rentrer dans le terminus d'autobus, tout est beau. Même la construction du terminus, au coût de 10 millions de dollars, a été architecturalement faite pour le transport en commun interurbain et non pas urbain. Il suffit d'aller le voir pour le constater. Donc, dans ce sens-là, avant de conclure d'une façon définitive que le transport en commun est déficitaire, faisons la distinction entre le transport en commun interurbain, parce que regardez comment, depuis 2, 3, 4 ans, on augmente le nombre de circuits de transport interurbain. Pourquoi? Parce que la demande, elle est là. Les congestions routières, etc., font que les gens veulent ça. À ce moment-là, chargez un peu plus cher, parce que ça va vous permettre d'avoir des sommes d'argent pour s'adresser aux questions du déficit du transport urbain. Et c'est ce genre de questions-là que le responsable des transports devrait poser à Chambly. Qu'est-ce qui a amené qu'ils ont un transport interurbain qu'ils doivent payer, que les citoyens payent, mais le transport en commun urbain est gratuit? Est-ce que c'est par cette réflexion-là qu'ils ont réussi à le faire? Merci. 3 bon, si on regarde l'inflation est peut-être de 1,5-2 cette année. Donc, pourquoi 3 Question qui se pose. Vous savez que c'est 5 des gens qui prennent le transport en commun et c'est 100 des gens qui payent le transport en commun. C'est toujours, à chaque fois qu'on investit en transport en commun, c'est toujours déficitaire. Il y a une chose qui est sûre et certaine, on doit améliorer le transport, tant interurbain que local. On en a entendu beaucoup parler dans notre porte-à-porte, qu'il faut améliorer la desserte, surtout urbaine, là, les circuits dans Saint-Jean. Et on a aussi beaucoup entendu parler du transport, mais M. Sméricol en a parlé dans ses questions, du transport le dimanche. Donc, c'est des questions que le Conseil va étudier, que le comité de transport va étudier. Et 3 ça nous semble raisonnable compte tenu que, comme je viens de parler, quand on investit dans le transport en commun, c'est un service qui est déficitaire, c'est-à-dire que les revenus n'arrivent jamais à compenser les dépenses de ce service-là. On est à 5.3, nomination d'un maire suppléant. Le maire suppléant pour la prochaine année sera M. Justin Bessette. Donc, ça prendrait une proposition. En fait, je recommande M. Justin Bessette, donc ça prendrait un proposeur et un secondeur. Mme Poisson, secondé par M. Larivière. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bien du 18 novembre au 31 décembre? Oui.
2014. 2014. Monsieur Langlois, c'est qui a appuyé? Ça, c'est proposé par Mme Poisson, secondé par M. Darivière. M. Berthelot, est-ce qu'on peut vous faire travailler un peu? Oui, allez-y. Oui, ben, je suis le seul à avoir la prochaine résolution, je pense. Oui, il faut y aller. Allez-y. Donc, au niveau des nominations des membres du comité, Alors, désignation, je propose que l'annexe 1 de la résolution 2011-07-0366, adoptée le 4 juin 2011, tel que modifié, soit de nouveau modifié en remplaçant tous les représentants du conseil municipal par les suivants. Donc, comité sur les loisirs, Mme Mélanie Dufresne, Marco Savard et Yann Langlois. Comité sur la culture et le patrimoine, Hugues Larivière et Mme Christiane Marcoux. Comité ad hoc complexe jeunesse, M. Michel Fecteau. Comité sur le transport, Mme Mélanie Dufresne et Jean Fontaine. Comité sur la sécurité publique, Justin Bessette, Robert Quentin, Mme Christiane Marcoux. Comité des finances, Mme Claire Charbonneau, François Auger, Yvan Berthelot. Comité sur la circulation et la toponymie, Hugues Larivière et Marco Savard. Comité des travaux publics, infrastructures et gestion des eaux, Justin Bessette, Mme Claire Charbonneau et Jean Fontaine. Comité ad hoc, technologie de l'information, M. Robert Quentin, Yann Langlois. Comité ad hoc utilisation et développement du centre de plein air Ronald Bourgard, Mme Mélanie Dufresne et Jean Fontaine. Comité consultatif d'urbanisme, Hugues Larivière, Mme Christiane Marcoux, Marco Savard et Mme Claire Charbonneau. Comité sur les demandes de démolition, Hugues Larivière, Mme Christiane Marcoux, Justin Bessette. Comité des employés de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, Mme Claire Charbonneau, Yvan Berthelot. Comité des assurances collectives de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, Mme Claire Charbonneau, Yvan Berthelot. Comité d'acquisition d'œuvres d'art, Hugues Larivière et François Auger. Comité de coordination pour la mise en œuvre du plan d'action annuel à la réduction des obstacles à l'intégration des personnes handicapées, Mesdames Patricia Poisson et Mélanie Dufresne. Comité pour la mise en œuvre du processus d'intégration d'œuvres d'art, Hugues Larivière et François Auger. Comité à visa de la planification stratégique, Justin Bessette, Yann Langlois et Yvan Berthelot. Comité sur le développement sur l'environnement et le développement durable, Mme Claire Charbonneau, Yann Langlois, Marco Savard. Conférence régionale des élus, M. Michel Fecteau. Conseil économique du Haut-Richelieu, le CLD, Mesdames Christiane Marcoux, Claire Charbonneau, Mélanie Dufresne et Marco Savard et Yann Langlois. Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu, Mme Mélanie Dufresne. Carnaval Hiberneige, Justin Bessette et Mme Mélanie Dufresne. Corporation du Festival de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu, incorporé, M. Michel Fecteau, Mme Patricia Poisson. Corporation du cimetière de Saint-Jean-sur-Richelieu, à sa demande, M. Hugues Larivière. Corporation du Fonds industriel de Saint-Jean-sur-Richelieu, Mme Claire Charbonneau, Mme Christiane Marcoux et François Auger. Société de développement du Vieux-Saint-Jean, Mme Mélanie Dufresne, Yann Langlois et Yvan Berthelot. Le Centre des aînés Joannais incorporé, Mme Patricia Poisson et François Auger. Les Amis du Canal Chambly, Mme Mélanie Dufresne et Yann Langlois. Ville et Village en santé, Marco Savard et Yann Langlois. Office municipal d'habitation du Haut-Richelieu, Mme Claire Charbonneau et Justin Bessette. Musée du Haut-Richelieu, Hugues Larivière et Marco Savard. Société pour la promotion d'événements culturels, ASPEC, M. Michel Fecteau. Et pour conseillère régionale à la MRC, Mme Christiane Marcoux. Donc, nouveauté cette année au niveau du comité exécutif, dans le but d'avoir de l'équité, d'avoir de la participation de tous et chacun. On va faire une demande, le règlement, en fait, le décret lors de l'adoption de... Je pense qu'on remonte à la fusion, M. Berthelot. Pardon? Le nombre de cadres, ça remonte à la fusion pour le comité exécutif. Bon. Tout à fait. Alors, dans le moment, ce qu'on va faire, c'est que on va relancer très bientôt au niveau de planification stratégique, au niveau de la qualité de vie des citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et le comité exécutif va probablement transiter par un comité des priorités. Tout partout dans ma vie, lorsque j'ai travaillé, je pense que les priorités sont importantes. Donc, il faut faire de la gestion par priorité et être en mesure d'adresser celle-ci. Donc, à ce stade-ci, M. Bessette, Mme Charbonneau, Mme Poisson, M. Berthelot seront sur le comité exécutif et M. Robert Quentin agira à titre d'observateur. Évidemment, d'office, je siège sur tous les comités. Là, il y a la résolution pour ne pas me tromper régionale au niveau de Mme Marcoux. Là. OK. OK. Vous l'avez? Oui, mais c'est fait, c'était fait dans l'ensemble de la nomination des comités. Ah, OK.
Bon, c'est bon. Alors, ce sont les membres du comité exécutif. Donc, comme je vous mentionne, la Ville va faire les démarches à l'effet que le nombre soit accru. Donc, je pense que plus qu'on a peut-être alentour des comités, et aussi ces informations-là vont être des plus transparentes dans un futur très prochain. Je pense que ça s'est très bien déroulé ce soir. On voit une nouvelle dynamique. On voit un heure nouveau. Fait que si ça continue comme ça va être très agréable pour tout le conseil. Tantôt, on a parlé un peu, M. Laplante a parlé des cadeaux qu'on avait reçus. Je veux déclarer 2 cadeaux que j'ai reçus, plus ou moins, parce qu'on en paye une partie. Mais je tiens à dire, il faut que ça reste secret parce que j'ai l'intention de les remettre à la Maison des jeunes. Anciennement, on avait des portables, comme M. Fontaine, je le pointe, parce que c'est le seul qui reste. Puis, on nous a offert de pouvoir les racheter. Je pense que c'est entre 100 et 150 $. Je n'ai pas eu encore la facture. J'ai décidé de racheter les 2 que les élus n'ont pas pris, soit le mien et celui de M. Laplante qui n'avait pas été utilisé. Je rachète les 2 avec mon conseiller ami Hugues Larivière et Mme Dufresne pour les remettre à la Maison des jeunes. La seule chose que je vous demande, je vous l'ai dit, mais c'est un cadeau pour Noël, fait que j'aimerais que ça reste secret pour ce soir, OK? On va garder ça entre nous autres, ça va être remis à la Maison des jeunes à Noël. Fait que les 2 ordinateurs vont se retrouver quand même à des places que je pense qu'ils vont servir énormément, beaucoup plus que si moi je les récupérais. Je suis content aussi des nouveaux mandats qui me sont confiés par la Ville. Je pense que c'est des nouveaux défis que je vais tenter d'être à la hauteur pour les citoyens. En tant que maire suppléant, je tiens à dire que n'importe quel citoyen de la Ville qui veut me rejoindre, c'est le même numéro de cellulaire que le district numéro 2. Il est sur le site de la Ville. Vous pouvez me rejoindre. Je vais me faire un plaisir de répondre et de tenter de répondre à vos questions. Puis comme monsieur le maire dit, si je n'ai pas la réponse, je vais tenter de l'avoir pour vous aider. Le dernier petit point, je pense, que j'aimerais apporter, qui est très important, c'est le brunch d'humeur qui va se dérouler le 24 novembre. C'est au profit de la Saint-Vincent-de-Paul. C'est important que les gens se déplacent. Je vais en avoir à ma disponibilité s'il y en a qui en veulent. Tous les conseillers en ont aussi. Fait que c'est important de s'en procurer. L'argent est remis à une bonne cause pour aider les gens qui sont plus démunis. Fait que j'invite les gens à s'en procurer, soit à l'hôtel de ville ou soit par des conseillers si vous en connaissez. Merci beaucoup. Bonne soirée. C'est un nouveau vent. Merci. Je veux remercier à tout le monde d'avoir été présent ce soir. Je trouve qu'il y a eu plusieurs interventions très à propos. Je remercie aussi, je pense qu'on est tous autour comme équipe. Je pense qu'il y a beaucoup d'ouverture d'esprit. Et je trouve ça aussi le fun, c'est pas le fun, là, mais au niveau de la transparence, je pense qu'il y a un mandat, que ce soit M. Blais, que ce soit tout, au niveau des interventions. On doit prendre une décision avec vous, ensemble, mais avant que la saucisse soit dans la machine. Puis ça, je pense que l'intérêt est là. Je pense qu'on l'a senti ce soir. Peu importe le sujet et tous les sujets, je ne repartirai pas tous les sujets qui ont été amenés, mais je pense que ça serait bien d'intérêt de mettre les citoyens dans notre décision parce qu'on est là pour vous, on est là pour vous servir. Puis je reprends ce que M. Fecteau a dit. Je pense que d'abord et avant tout, on est tous, vous êtes un peu comme nos clients et on vous représente. Puis à partir de là, c'est ce que j'ai aimé ce soir et ce que je comprends que vous nous dites, c'est qu'à partir de là, de s'assurer vraiment de mettre les gens au courant avant la décision finale. Merci. Je suis très content d'être ici, de représenter le District 5. Je vous remercie d'être venu en grand nombre. Madame Bello, juste pour votre information, c'est certain qu'on va travailler sur un MADA, donc c'est-à-dire un plan pour une municipalité amie des aînés. On a du travail à faire avec Mme Poisson probablement, et même d'autres membres qui s'y sont intéressés à participer à ça. Et je vais m'employer dans tous les dossiers dans lesquels j'ai été nommé de faire le meilleur de ce que je peux faire avec les connaissances que j'ai. Alors, merci et bonne soirée. Alors, bonsoir tout le monde. Monsieur le maire l'a mentionné un petit peu tout à l'heure. On a eu un petit cadeau surprise de 2,1 millions, là, qui est l'harmonisation de la TVQ avec la TPS. Donc, on s'y attendait un peu l'an passé. Pour ceux qui ont assisté un peu aux assemblées, vous avez dit qu'on avait laissé un peu d'argent dans le compte de banque. Heureusement qu'on a de l'argent dans le compte de banque, mais c'est frustrant de voir qu'encore une fois, on fait pelleter de l'argent des municipalités quand ce n'est pas une commission scolaire. Là, c'est dans les municipalités. Donc, on sait qu'à travers le Québec, c'est 236 millions.
Alors, on va essayer d'équilibrer le budget sur le taux des contribuables. Bien, c'est tout le taux de votre poche, c'est toujours la même. Hein. Mais heureusement qu'on a un peu d'argent, on va pouvoir certainement, on travaille déjà sur le budget, on a encore une séance de travail demain. On devrait pouvoir y arriver, mais c'est tout de même un imprévu de taille qu'on a cette année au niveau budgétaire. Je peux également souligner que j'ai déposé ma déclaration d'intérêt pécuniaire également. On a parlé beaucoup de transport en commun tout à l'heure. On a eu nous-mêmes un grand débat là-dessus. Bon, comme je le disais, moi, je m'engage à travailler avec M. le maire. Il m'a fait confiance à des gros dossiers, comme vous avez pris note tout à l'heure. Et j'étais tout de même en désaccord avec cette augmentation du transport en commun. On va avoir un surplus de 5 millions cette année. Je pense qu'on aurait peut-être pu piger un petit peu dedans pour atténuer la hausse du transport en commun. Avant de revoir tout notre plan de transport qui doit être bonifié, on le sait très, très bien. Je pense qu'il faut pousser sur le transport collectif. Je pense que c'est une démarche citoyenne qui est importante, une démarche collective. Je pense que 3 % c'est beaucoup. L'inflation est à 1 Bon, je pense que c'est une décision qu'on a prise, puis je pense qu'on va aller de l'avant avec. Puis souhaitons que ça se traduise par justement par de l'amélioration du transport en commun, parce que c'est vrai que le transport urbain à l'intérieur de la ville de Saint-Jean, comme enfant pauvre, là, c'est dur à battre. Franchement, là, c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de déficiences. On l'a modifié un petit peu il y a peut-être 2 ans, mais je pense qu'il faut revoir, comme M. Fecteau l'a mentionné tout à l'heure, un transport en commun. Ça ne doit pas aller dans des petites rues résidentielles. Je pense que si on veut raccourcir le temps de transport, il faut identifier des secteurs prioritaires à Saint-Jean. Il y en a 10, il y en a 15, il y en a 20. Puis faisons un plan pour y aller le plus rapidement possible. Je pense que c'est ça. Alors, moi, je vous remercie beaucoup. Je vous invite, bien sûr, comme tout le monde, à venir au brunch du maire, qui est le brunch de la Saint-Vincent-de-Paul. Vous pouvez vous procurer des billets, comme l'a mentionné M. Bessette tout à l'heure, où il y en aura à la porte à l'hôtel Relais-Gouverneur. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci tout le monde de votre présence, surtout, de présence en grand nombre. La première réunion est toujours une réunion où on était un petit peu nerveux quand on arrive. Hein, on essaie de bien faire. Je pense que ça s'est bien déroulé. Je vais vous réitérer mon engagement à ce qu'on soit capable de dialoguer de façon polie, de façon aussi conviviale. Je pense que c'est le but de l'exercice. Et on va essayer de vous donner satisfaction en répondant le plus précis à vos questions. Et la transparence, bon, on y travaille, puis c'est pas un gros défi, ça va être un objectif dans lequel on veut s'en aller. Je pense que c'est hyper important. Donc, sur ça, je vous souhaite un bon retour à la maison, bonne fin de soirée, puis au prochain rendez-vous. Merci tout le monde. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter la suite des extraits de ces travaux de cette séance du lundi 18 novembre 2013. Je vous le rappelle, première séance du nouveau conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ici Éric Latour à l'Hôtel de Ville. Bonne journée, bonne soirée. À la semaine prochaine.